Nous allons expliquer ici le principe des filets de paragraphes et des lettrines. Alors, je vais partir sur un exemple où nous avons déjà des styles en place. Ici, j'ouvre mes palettes style de caractère et style de paragraphe, et on le voit tout de suite, j'ai des styles en place. Et pour bien expliquer le système, je vais réinitialiser ce bloc de texte. C'est très facile. Il suffit d'aller dans style de caractère et de cliquer sur 100, et ensuite dans style de paragraphe et de cliquer sur standard. Et je retrouve la mise en forme de base d'InDesign que vous commencez à connaître, le fameux style Mignon Pro 12 régular noir aligné à gauche. Donc c'est beaucoup plus sain de repartir sur une mise en forme basique pour repartir sur une autre mise en forme. Alors, on va parler donc du coup de, hop, je remets bien mes styles à 0, des filets de paragraphes, donc des petites lignes qui ont des réglages, et aussi des lettrines. À la base, une lettrine, ça ressemble à ça. Je sélectionne un texte, je vais aller dans les options de paragraphe, et ici déclencher des lettrines à cet endroit. Je vais augmenter, par exemple passer sur 3, 3 et 1, c'est pas mal, hein, c'est le classique, qui veut dire 3 lignes de hauteur et 1 paragraphe. Alors je pourrais aussi m'amuser à faire 3 et 3. Là on voit qu'on a 3 lignes de hauteur, 3 caractères pris en compte. Donc là c'est la hauteur des lignes et ici le nombre de caractères. Bien sûr, à la base, ce réglage est à 0 et vous n'avez pas de lettrines. Alors, ce n'est pas un réglage qui est très à la mode, mais dans certaines publications, vous avez besoin d'activer des lettrines. Les deux réglages que je vais vous expliquer, les filets de paragraphe et les lettrines, n'ont rien à voir. C'est que des options cosmétiques de mise en forme d'un paragraphe. Ils n'ont rien à voir, mais ils peuvent mettre un petit peu en évidence un paragraphe, le rendre plus sympa à la lecture. Alors l'exemple qu'on avait au point de départ, on va revenir un petit peu en arrière. Ça, ce n'est pas un filet de paragraphe, attention. Ça ressemble à une ligne, c'est vrai, hein, on a une ligne jaune qui surligne le titre noir. Bon, c'est pas mal, mais ce n'est pas un filet. C'est ce qu'on appelle un arrière-plan de paragraphe. On verra qu'il y a plusieurs systèmes dans un style pour mettre en évidence des lignes, ou juste des mots, comme un coup de feutre sur un mot. Alors, je vous le redis, hein, pour recréer des styles, je vais tout réinitialiser. Style de caractère 100, style de paragraphe standard, et tout se remet à 0. On va commencer par les lettrines, tiens, bizarrement. On va commencer par les lettrines, on va choisir ici ce paragraphe et mettre peut-être une police type Open 100. Pas en bold, on va la mettre en light pour changer. Ouais, pas mal. En justifié, apparemment sans césure. On n'a pas de césure. Et justement, j'active ici des lettrines. Classique. 3 et 1. Pourquoi pas 4 et 1. Ça fait un peu énorme. 3, 1, c'est pas mal. Bon. Cette lettrine pourra même avoir une couleur plus tard. On pourra mettre un style de couleur. Pour l'instant, la couleur de cette lettrine, ce D majuscule, est liée à la couleur du paragraphe. Si mon texte est noir, la lettrine sera noire pour l'instant. Mais plus tard, je pourrais la customiser. Alors, maintenant que j'ai choisi ma police de caractère et ma lettrine, bien sûr, je veux le reproduire sur les autres paragraphes, j'en fais un style. J'ouvre la palette style de paragraphe, je clique sur le petit plus, hop, ça y est, et je le renomme tout de suite. Double-clic, on va l'appeler paragraphe avec lettrine. Hop, et bien sûr, la rubrique est ici. Lettrine et style imbriqué, il a bien pris en compte 3 et 1. Alors, il y a très peu de paramètres pour les lettrines. On a le nombre de lignes et de caractères, ça on l'a vu, et on a aussi le style. Le style, par exemple, pourrait, là, je crois que j'ai un style jaune. Hop, ça y est, je valide. Et j'imagine que mon dé est passé jaune. Voilà, c'est super, mais je ne vais pas le faire pour l'instant. On va revenir en arrière, on va aller dans lettrine et style imbriqué. On va rester ici, standard, pas de style caractère pour ma lettrine. Mais on sait qu'on peut le faire. Je valide. Bon, c'est parfait. Alors, je vais même appliquer ce style sur les autres. Je vous rappelle qu'un clic suffit dans le paragraphe, pas besoin de sélectionner, c'est tout l'intérêt d'un style. J'active le style, je clique, j'active le style, je clique, j'active le style. Bon, c'est quand même très rapide. Maintenant, on va passer au filet de paragraphe. Alors, le filet, on va le mettre ici. On va mettre un titre avec un filet. On va passer sur une police peut-être toujours open 100 mais bold. Extra bold, pourquoi pas. Plus grande. OK. En capitale, non.
Alors, si je regarde bien tout en haut, vous avez vu que je n'ai pas le filet de paragraphe, hein. Autant tout à l'heure, dans paragraphe, j'avais bien la justification et les lettrines ici, les listes à puces, la césure, très bien, je désactive pour mon titre. Je regarde, je n'ai pas l'option de filet. Elle est cachée complètement à droite de la barre de contrôle, dans les options de palette ici, et je retrouve ici les filets de paragraphe, bien cachés. Le raccourci clavier, CTRL-ALT-J ou commande-option-J sur Mac. Hop, j'active dans les filets, j'active l'aperçu bien sûr, et on va activer peut-être un filet au-dessus. On a un filet en dessous ou dessus. On active, ça y est, le trait s'active, mais finalement très mal placé, avec peut-être un trait beaucoup plus fin, type, on a tous les types de contours possibles, peut-être en forme de vague. Ah, je ne le vois plus beaucoup, on va essayer d'augmenter un peu. Là, on le voit un petit peu, ça y est. Une petite vague, la couleur par défaut du texte, mais je pourrais bien sûr mettre une couleur différente. Et là, on a le décalage. On peut décaler ce trait pour qu'il remonte, un décalage positif ou un décalage négatif. Ce trait, ce filet du coup, ce filet, par défaut, à la largeur de la colonne. La largeur de la colonne, c'est la largeur de votre bloc texte. Mais je vais changer. Je vais lui dire largeur du texte. Comme ça, ce petit trait va s'adapter au nombre de mots de mon titre. Alors, je m'arrête là. Je valide. On va l'appliquer sur les autres titres. Alors, je crois que j'ai pas fait de style. Attention. Hein. Ouais, j'ai pas fait de style encore. Grave erreur, attention. On sélectionne, on fait un style, bien sûr. Nouveau style. Je renomme tout de suite et on l'appelle titre avec filet. Je valide. Je place mon curseur, je choisis mon style. Je place le curseur, je choisis mon style. Nous verrons bien sûr dans la leçon spécifique sur les styles qu'on peut aller encore plus vite avec l'application des styles avec des raccourcis clavier. Bon, c'est pas mal, mais c'est très compact tout ça. Hein. Si on regarde bien, on a bien défilé, c'est rigolo. Mais c'est quand même très compact. Alors là, j'ai envie de changer un petit peu la couleur de mon filet, le style de mon filet, parce que j'ai l'impression qu'à l'écran, on ne voit pas beaucoup la couleur des filets. On va rentrer dans le style, bien sûr. Double-clic sur mon titre avec filet. On active l'aperçu, on va dans la rubrique. On va aller dans la rubrique, où est-ce qu'elle est? Filet de paragraphe. Et là, on a tous les réglages de filet de paragraphe. On peut changer en temps réel, repartir sur du noir, repartir peut-être sur un style hachuré ou un style continu, mais peut-être très très fin, 0,5, un décalage plus fort. Ça commence à prendre forme, mais c'est très compact. Je vais aller dans la rubrique retrait espacement et augmenter l'espace avant. L'espace avant de 3 mm, c'est bien sûr l'espace vide qu'on a avant le titre, ici, mais aussi un espace après, je vais mettre ici 2 mm. Et donc tout est aéré, voilà. Je crois que l'espace avant, je vais exagérer, mettre 6 mm. Parfait. On a bien des belles rubriques ici, avec des titres avec des filets et des articles avec des lettrines. Je valide. On va reprendre la flèche et voir si le bloc, double-clic ici pour qu'il s'adapte parfaitement. Et en quelques secondes, ça y est, j'ai quelque chose d'harmonieux au niveau du look. Donc bien sûr, ces deux paramètres ne sont pas très fréquents. Ce n'est pas tous les jours qu'on va utiliser des filets et des lettrines. Mais vous avez compris que si vous utilisez des filets et des lettrines, faites des styles de paragraphes. Sinon, vous allez passer du temps à régler vos paramètres. C'est infernal. C'est beaucoup plus efficace avec des styles. Donc, l'enchaînement de cette vidéo, la suite de cette vidéo, c'est bien sûr de consulter la vidéo avec les styles de paragraphes et les styles de caractères.